Et nous ouvrons cette page avec le lancement de cet ouvrage de 242 pages intitulé « Le colonel Assimi Goïta, l'incarnation du rêve africain ». L'auteur de la publication est Dr Aboubacar Diallo, agent de la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. L'auteur dit avoir été inspiré par les idéaux qui sous-tendent la conduite des affaires par le général d'armée Assimi Goïta. Retour sur la cérémonie de lancement tenue ce lundi ici à Bamako, dans ce reportage signé Tchemoro Konaté. Dr Aboubacar Diallo, agent de la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales, reconnaissant des idéaux et des mérites du général d'armée Assimi Goïta. Cet ouvrage intitulé « Le colonel Assimi Goïta, l'incarnation du rêve africain » est un document de 242 pages qui retrace notamment la vie politique du Mali de l'indépendance à 2020. Une incitation donc à la prise de conscience. Certaines puissances étrangères, pour vivre, sont obligées de venir en Afrique, détruire le continent, détruire les pays entiers, attaquer les pays entiers, écraser les institutions et en même temps s'accaparer des ressources de ces pays-là. Aujourd'hui, il faut amener les populations maliennes et africaines à comprendre que réellement nous sommes dans un complot et à créer les conditions pour quitter ce complot qui est en train de mettre la survie même du continent en jeu. L'auteur justifie sa motivation par les actes posés par les autorités de la transition pour sortir le Mali du joug impérialiste, citant en exemple la création de la Confédération des États du Sahel, dont le général Goïta fait partie des pères fondateurs. Le nouveau panafricanisme africain est né au Mali et dans l'AES. Et je crois que les peuples de plusieurs pays vont nous rejoindre. Et les peuples et leurs armées vont agir de telle manière qu'ils seront là au rendez-vous de l'AES pour quand même sauvegarder leurs intérêts. Pour les participants à la cérémonie de lancement, l'ouvrage crée une adéquation entre les idéaux du président de la transition et ceux de certaines figures africaines ayant marqué l'histoire du continent. Le général Assimi Goïta est un panafricaniste fait. Donc on peut le comparer à ses pères qui sont passés avant lui. Dans sa pratique, il invite le peuple malien à avoir la même vision que lui et de travailler dans ce sens. Il parle effectivement des combats panafricanistes. Libération de l'Afrique, souveraineté de l'Afrique. Quels ont été les combats et quel est l'engagement de Assimi Goïta et ses camarades. J'ai compris que l'auteur lui-même s'identifie à ce combat-là. Entre autres témoignages qui illustrent la suffisance, combien cet ouvrage est une contribution de l'auteur à la moralisation en vue d'une prise de conscience des enjeux auxquels font face les peuples maliens et africains. Pour vulgariser davantage son contenu, la version Bambara sera bientôt disponible dans les librairies. Présentement, nous sommes au Faso, plus de 3149 milliards de francs CFA. C'est le budget de l'État burkinabé pour 2025, un budget en hausse de 3% comparativement à celui de l'année 2024 qui s'achève. Il a été voté à l'unanimité par l'Assemblée législative de transition. Le reportage de nos confrères de la RTB, Souleymane Sanou et Karim Bienkenga. Voici la plénière où est adoptée la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2025. L'exécutif a un projet de plus de 3140 milliards de francs CFA. Un budget 2025 a deux sources d'alimentation. Les recettes propres et les ressources extraordinaires, évaluées respectivement à 2 971 milliards de francs CFA et à 187 milliards de francs CFA. Les dépenses s'élèvent à environ 3 612 milliards de francs CFA. Et le déficit budgétaire s'établit à plus de 462 milliards de francs CFA. L'Assemblée législative de transition veut comprendre davantage avant de marquer son accord. Le ministre chargé des Finances va aux explications. Nous nous tenons à un carrefour critique. Les défis sécuritaires, économiques et sociaux nous interpellent avec une urgence implacable, mais les actions menées par nos forces combattantes sur le terrain nous donnent de l'espoir quant à une fin certaine de cette barbarie dans un avenir proche. Notre mission est claire, garantir la sécurité, restaurer la confiance et jeter les bases d'un développement inclusif et durable. C'est dans cet esprit de responsabilité et d'audace que le gouvernement vous présente le projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2025. Ce budget est un instrument de combat
une arme pour construire un Burkina prospère, digne et fort. Les questions des députés ont désormais des réponses. Les 5 groupes constitués, l'un après l'autre, reconnaissent un budget sincère et en phase avec le contexte burkinabé. Puis, ce sont les votes. Les 71 votants du jour unanimement donnent quitus au gouvernement pour l'exécution du budget. Ce budget de 2025 prend en compte les préoccupations des Burkinabés. En ce sens que tous les piliers du PASD ont été pris en compte. Il y a une bonne partie du projet de loi qui est tournée vers en tout cas la sécurisation de l'ensemble du territoire et également pour des questions socio-humanitaires, gage en tout cas d'une bonne santé des populations en matière humanitaire. Le budget de l'État, exercice 2025, connaît une hausse de 3,9% comparé à celui de 2024. 27% sont consacrés à la lutte contre le terrorisme et à la reconquête du territoire national. 40% sont destinés à la santé et à l'éducation pour le renforcement du capital humain. Les 30% du budget sont réservés à la 3e priorité du gouvernement, le renforcement du développement économique et social. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales était en visite ce matin à l'hôpital national Amirou Boubacar Ndiallo et à l'hôpital national de Niamey. Le médecin colonel-major Garba Hakimi y est allé constater de visu l'état d'avancement du processus d'installation des scanners au sein de ces formations sanitaires. Les précisions de Nadia Maman et Amidou Abdoulaye. C'est dans la droite ligne de l'optimisation des capacités des différents hôpitaux que les plus hautes autorités à travers le ministère de la Santé publique ont doté ces formations sanitaires en différents appareils de dernière génération, dont des scanners et autres IRM et leurs installations appropriées. C'est ainsi que ce matin, à l'hôpital Amirou Boubacar Diallo, le ministre de la Santé publique a eu à constater que la réfection du bunker devant accueillir le nouveau scanner est bien avancée. Après les échanges entre le ministre, le directeur de l'établissement et le chef du chantier, il ressort que le bâtiment sera livré courant première quinzaine du mois de janvier 2025 et que le scanner d'une capacité de 64 barrettes est déjà arrivé à l'aéroport de Niamey. Très satisfait de l'évolution d'exécution des travaux de ce bunker, mais aussi de réfectionnement donc, de certains bâtiments. Et c'est le lieu de remercier au nom de la population bénéficiaire le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son excellent le général de brigade Abdrahmane Tchani, le Premier ministre ainsi que l'ensemble du gouvernement pour le soutien constant au secteur de la santé. Deuxième étape, l'hôpital national de Niamey. Ici également, la salle du nouveau scanner est en construction et celle de l'ancien est en rénovation. Là également, le même sentiment anime le médecin colonel-major Garba Hakimi. À travers ce que nous avons vu, à travers ce que nous avons entendu, nous partons satisfaits de ce qui est en train de se faire au niveau de l'hôpital national de Niamey. À travers ces travaux de réhabilitation, réaménagement et d'autres constructions qui sont associées, c'est vraiment pour permettre un rehaussement des capacités de cet hôpital. Désormais, les établissements de santé de la capitale notamment seront au maximum de leur capacité avec d'une part l'acquisition de ces appareils de haute technologie et d'autre part les souplesses dans les frais médicaux à mettre à l'actif du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avec à sa tête le général de brigade Abdrahmane Tchani.